fidèles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une émission Le Conteneur. Aujourd'hui je suis au Carrefour du Lin et je suis en présence avec leur grande gentillesse de Françoise Niel au bas, Françoise Niel au bas et Céline Dubois. Donc elles sont toutes les deux dans un milieu artistique commun, donc au niveau de la peinture. Françoise, vous êtes écrivaine, oui. En plus, mais on peut dire autrice aussi. Autrice. Parce que parfois on se pose des questions, comment on dit les choses. Autrice. Une dernière fois j'ai demandé si on parce que si on dit auteur le E est muet. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, donc voilà. Donc alors que autrice, on sait que c'est une femme. Voilà. Donc Françoise, on s'est déjà rencontrés l'année dernière. Au Salon du Livre de Ville. Ouais. Donc depuis, on s'est rencontrés pour votre livre. Lequel? La poule aux œufs ne dort que d'un œil. Voilà, exactement. Comme ça, regarde. On le fait bien. Alors depuis, comment ça s'est passé, l'évolution et tout ça? Il y a eu un deuxième tome? Je continue. Non, il n'y a pas encore de deuxième tome de celui-là, mais c'est vrai que c'est envisageable parce que les gens me racontent des trucs sur les oiseaux, sur les poules et tout, donc ça serait faisable. Le problème, c'est que j'ai toujours plusieurs projets de livres en route, donc voilà. Donc là, j'en ai un autre sur le dolorisme notamment, c'est-à-dire sur la souffrance, le sujet hyper bandant. On est hyper gay là. Non, mais je peux expliquer pourquoi j'ai décidé ça. C'est parce qu'en fait, il y a vraiment pléthore dans le sujet de parvenir au bonheur, quoi. Hein. Les coachs, les coachs de bonheur et tout, enfin au point que c'en est ridicule, quoi. Bref. Et en fait, c'est prendre le problème par le mauvais bout, en fait, parce que on est tous avec un certain élan vital, ce qu'on appelle l'élan vital en psychanalyse, en psychologie, et en réalité, on a tous un réel potentiel à être heureux, tout simplement. Et ce qui importe, c'est de tenter de comprendre pour quelles raisons cet élan vital est abîmé au fur et à mesure de l'enfance et puis ensuite de l'adolescence et de l'âge adulte. Et donc, en fait, le problème consiste à essayer entre guillemets, de casser la gueule à la souffrance et d'apprendre à la gérer. Et une fois qu'on arrive à identifier un peu les problèmes, c'est là qu'ensuite on peut plus facilement être heureux de se lever chaque matin, qui est, soit dit en passant, le véritable et seul objectif vraiment qu'on devrait tous avoir. Voilà. Qu'en fait, être content de se lever le matin et se dire chouette, une nouvelle journée qui commence, c'est ça qui importe, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, 70 chapitres sur le dolorisme. 70 chapitres. Universalis revisité. Voilà. Donc là, il y a du boulot. Et là, vous êtes dessus, alors tout y passe. Oui, j'ai quasiment terminé là. C'est vrai. Ouais. C'est quelque chose qu'on pourra découvrir je sais pas, 2025. 2024. Peut-être 2023, sait-on jamais. Je sais pas encore. Parce que j'ai plusieurs livres qui sont quasiment terminés. Et ça va se faire. Donc là, on est parti sur la littérature. Oui. Donc, à partir de quel moment vous avez commencé à vous intéresser à écrire Alors, en ce qui concerne la calligraphie en particulier, c'est ce que j'explique. Parce que hier, j'ai reçu les enfants des écoles de Doudeville. Hier. Donc, jeudi après-midi, 4 classes et vendredi après-midi, 4 classes. Ah oui, bien. Donc, mais j'ai pas fait les choses à moitié. Et donc, c'était vraiment passionnant. Et je leur expliquais justement que quand j'avais leur âge, tu sais, sur la première page d'un cahier, on écrivait le nom. Maintenant, ils font plus vraiment comme ça, mais on écrivait le nom puis la matière, tu vois. Et moi, je me souviens très bien que je m'amusais à écrire. J'écrivais géographie, par exemple. J'écrivais géographie en lettres penchées, en dessous en lettres un peu carrées. Quelque chose. Voilà, imprimerie. Enfin, tu vois. Et c'est que ça, depuis toujours quasiment, je me souviens dès que j'ai appris à écrire, en fait, comment dire, l'écriture en elle-même m'a toujours amusée. Vous aimiez jouer. C'était un jeu. Formes, voilà, c'était un jeu. Voilà. Et donc, en fait, ça m'a jamais vraiment quitté, quoi. Donc ça a commencé de bonne heure. Oui, ça a commencé de bonne heure. Comme je disais tout à l'heure aussi avec vous. Voilà, c'est ça. Bon, sinon, j'ai été peintre sur soie pendant 1 an quand j'avais 18 ans. Puis bon, comme j'étais déclarée comme un boucher, un charcutier, j'ai laissé tomber parce que je croulais sous les charges, donc j'ai laissé tomber. Mais c'était resté, c'était une blessure qui était profonde, voilà. Plus que ça, parce que comme j'allais pas très bien pour d'autres raisons, c'était dur. Ça commençait. Mais donc, à 40 ans, quand ça m'a repris, quand j'ai pété les plombs à 40 ans et que ça m'a repris, je me suis dit là, putain, celui qui m'empêchera de peindre, il est pas né, hein, voilà. Donc c'est pour ça que je suis très chiante par rapport à ça et je suis une indécrottable. Si je vais pas bien, c'est vraiment avec mon papier, mes pinceaux, mes stylos et là je suis dans une bulle et faut pas m'emmerder là, attention. Vous coupez du monde. Non mais en plus c'est vrai que à partir du moment où je récupère, je glane toujours à droite à gauche. Alors il y a des choses dont je suis l'auteur et il y a des choses que j'ai piquées à d'autres. Hein. Par exemple là, la vraie liberté, c'est d'avoir le droit de se tromper.
Donc toutes les institutrices et instituteurs hier, enfin c'était que des femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes institutrices que d'hommes. C'est vrai. Hélas, c'est comme ça. Donc toutes elles ont dit, vous avez vu les enfants, ça c'est important et tout, donc ça c'était super intéressant quoi. Ah bah oui, parce qu'on se retrouve un petit peu dans Voilà, et donc je règle mes comptes comme ça, tu vois, si quelqu'un m'emmerde par exemple, je suis capable de dire, toi si tu m'emmerdes, je vais te faire un calligramme, tu vas voir, tu vas Je te fais un calligramme tout de suite. Je gifle les gens d'un calligramme. C'est une violence quasiment. créative. Ouais. C'est une violence créative. La violence par l'écrit, par les mots, c'est toujours Bah, bien sûr. ce qui reste. Bien sûr. Parce qu'on peut. Bah, c'est plus subtil. Hein. On peut se prendre du gifle. C'est plus subtil. Ouais, Ce matin, par exemple, je me suis occupée de Marion Maréchal Le Pen, parce qu'il faut dire, elle s'appelle Le Pen, Marion Maréchal. Non, Le Pen. Il ne faut pas renier sa génétique, son arbre généalogique comme ça. Non, mais attends, submersion de migrants, c'est complètement déshumanisant. Donc, je suis allée carrément faire le parallèle avec des documentaires que j'avais vus sur Arte, où justement les propagandes juste avant la Seconde Guerre mondiale faisaient le parallèle entre les Juifs et les rats. Oui. Voilà. Donc, mine de rien, de façon inconsciente, le fait qu'elle utilise un tel vocabulaire, ça en dit long. La métaphore, oui. Donc, il ne faut pas négliger l'histoire. Après, oui, c'est vrai que c'est un autre. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas oublier. Oui, non, mais il faut voir les choses. Voilà. C'est quand même. Parler de submersion pour parler du phénomène migrant, c'est quand même assez incroyable quand on sait que ces gens-là risquent leur vie sur des coquilles de noix parce qu'ils sont complètement désespérés et utiliser le vocabulaire de submersion pour parler du phénomène migrant, quand même. Hier sur Facebook, j'ai mis dans l'article ce matin, hier sur Facebook, il y avait une pancarte qui disait il paraît qu'il ne faut pas haïr son prochain. Mais il y en a, ils y mettent vraiment pas beaucoup de bonne volonté, c'est difficile. Hein. J'ai trouvé ça super. C'est vrai. Bah oui, non mais c'est vraiment ça quoi. Enfin voilà. Mais donc c'est vrai que je n'ai jamais eu l'honneur et l'avantage de faire un calligramme. C'est politique hein, quand même. Il y a plein de choses, certains de mes calligrammes qui sont politiques, qui sont des slogans. Sur tes messages, oui. Mais je n'ai jamais encore consacré aucun calligramme au Rassemblement National, à Zemmour ou à toute l'extrême droite, parce que je ne voudrais pas me salir les mains. En fait. C'est ça, vous auriez pensé. Bah, non, c'est pas peur, c'est que ça m'emmerde. Ça m'emmerde, je veux pas salir ma peinture avec ce genre de choses. Ou alors je le ferai de façon plus subtile. Je préfère dans ce cas-là faire une vidéo ou faire, mais pas sous forme de peinture. Non. Et le petit message est passé déjà. Voilà. Alors, par exemple, la masculinisme et masculinisme. Hein. Alors ça c'est bien. Ça c'est le premier. Ça en fait c'est le premier et là il est actualisé là. Et vous l'avez fait quand celui-là? Alors, celui-là, l'actualisation, elle date d'il y a 6 mois à peu près. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour l'actualisation, je suis allée voir certaines émissions où des psychologues et des psychiatres qui travaillent avec des hommes qui se sont rendus coupables de féminicide ou de violence sur leurs femmes, ont l'intelligence de se remettre en cause et donc travaillent avec les psychiatres et les psychologues. Pour se remettre en question. Voilà, pour se remettre en question. Donc je suis allée voir ces émissions-là, plusieurs heures. Et puis j'ai travaillé en partant de là. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ça croisait exactement ce que j'avais mis bien avant dans la première version. D'accord. C'est-à-dire que souvent ce sont des gens qui sont d'abord, eux, très mal dans leur peau. Souvent. De toute façon, les gens violents. Et vous avez remarqué, et le livre est assorti à ma tenue. Mais oui. J'allais dire. Putain, C'est il vraiment le manque jour juste pour un faire peu de bleu On est turquoise. Il manque du dans un bleu dégradé, turquoise. Exactement. Dans un camailleux ravissant, là. Ah oui. Bon, par contre, on passera à la poule aux œufs, après c'est différent. Oui, c'est différent. Ouais. Mais oui, tout ça pour dire que, en fait, ouais, ça c'est intéressant parce que jusqu'à quel point, justement, les gens qu'on combat idéologiquement sont-ils dignes ou pas d'être une source d'inspiration artistiquement? Ouais. Ça, c'est une bonne question. C'est juste une question fondamentale. Exactement. Non, mais c'est vrai, parce que je peins toutes les couvertures de mes livres. Ah, Et la première version, j'avais peint la couverture. Et là, quand j'ai fait l'actualisation, j'ai dit, mais ces espèces de trous, je vais pas être vulgaire, je vais pas être vulgaire, hein. Je m'efforce Mais de rester ces sobre. individus, ils ne sont pas dignes d'être une source d'inspiration. Donc j'ai dit à la personne qui m'a fait la couverture, je lui ai dit non, imprimerie, je refuse de calligraphier sur ces quelque choses. chose de neutre. Voilà, Qui... de neutre et de non inspirant. Et je vois qu'il y a plusieurs couvertures différentes. Oui, sur la poule, non? La poule, c'est la seule. Non, Ah c'est la seule. non, ah, il y a un livre que j'ai pas vu. Alors là, Lequel? alors là, celui du milieu.
Ah, sur l'autorité. Ben voilà. Oui, mais c'est un spécimen c'est le seul exemplaire que j'ai. D'accord. On ne peut pas encore le commander nulle part en fait. D'accord, on peut le montrer, regardez ce Ah qui est oui, arrivé. bien sûr. L'autorité. Oui, alors très attendu en plus celui-là. Et de quoi ça traite l'autorité? Parce que c'est Alors, un sujet je parle de l'autorité vraiment au sens très large, dès le plus jeune âge, et après, enfant, ado, etc. Que ce soit vis-à-vis des parents, que ce soit vis-à-vis du père qui représente assez souvent symboliquement l'autorité. L'autorité, c'est ce qu'on dit toujours. Voilà, oui. voilà. Le fait que souvent, ce soit plutôt la maman qui l'assume assez souvent. C'est vrai. Ce qui est C'est vrai, un on peu dit toujours dommage. c'est le père, mais en fait, c'est vrai qu'à la maison, c'est souvent la maman qui. Mais l'autorité, c'est vrai qu'en fait, elle est reflétée dans tous les niveaux de la vie. C'est-à-dire que c'est au travail, c'est. Oui, mais justement, Et c'est-à-dire donc, que vous faites tous un enfant ou un adolescent a des problèmes d'autorité au sein de sa famille, déjà il a des difficultés, bah, c'est pas étonnant de s'apercevoir qu'il éprouve ces mêmes difficultés au sein du collège ou dans un autre groupe ou quoi que ce soit. Alors, donc, le calligramme est ici accroché au mur, tu vois, Ouais. l'autorité avec le visage au milieu comme ça. Ah, intéressant. Alors celui-là est très, très attendu. Eh ben, Il faut ouais, juste que c'est- je m'occupe du code ISBN et de problèmes dont je t'avais parlé. Alors, Voilà. et la poule aux œufs La ne poule dort aux que œufs ne d'un dort œil. que d'un œil. Voilà. Alors la poule aux œufs ne dort que d'un œil, c'est de moi dont il est Oui, parce que, question. parce que le titre, quand même, on s'est rencontrés Oui. l'année dernière, on en a déjà Oui. discuté, mais il y a plein de personnes qui ne vont pas connaître. De quoi ça traite? Parce que c'est un titre qui est quand même. Enfin, on se pose des questions. Alors de quoi ça traite? effectivement, c'est le livre en fait auquel je suis le plus attachée, la plus attachée. Ouais, c'est celui dont vous m'avez parlé l'année dernière. Voilà, parce que disons que j'ai vécu des choses pas très marrantes quand j'étais enfant, et par ce livre-là, en fait, j'ai pu vraiment revisiter tout ce que j'ai connu dans mon enfance, qui était vraiment super, qui était agréable, donc c'est des choses, c'est des petites pépites merveilleuses qu'il faut briquer, dont il faut prendre soin. Donc ça referme un chapitre, si tu veux, de façon plus positive, quoi. Parce que j'ai aussi vécu plein de choses super quand j'étais enfant, quoi. Puis mes parents, ils étaient vachement super par bien des côtés. Quand même, hein. Faut quand même le dire. Voilà. Et alors, la couverture, en fait, c'est une poule qui couve à l'intérieur d'une barrique à cidre. Parce que dans une vie antérieure, il y a quelques décennies, j'avais un super jardin qui était ouvert à la visite quelquefois, et j'avais une vieille barrique de cidre qui était posée sur la pelouse, et j'élevais des poules, et j'avais une poule qui couvait à l'intérieur. Alors, pour la petite histoire, la poule s'appelait Natacha, c'était une poule Brahma, grande taille, du genre extrêmement lymphatique, très calme et tout, que tu peux attraper dans tes bras, tu vois, pas du tout nerveux, C'est bien. du tout, ouais, super sympa. Oui, sauf que la Brahma, quand ça commence à couver, ça s'arrête pas, quoi. Enfin, C'est vrai. c'est une catastrophe. Enfin bref, glissons. Et donc, quand j'ai peint la couverture, je me suis dit, je vais mettre une poule rousse parce que je veux que tout le monde puisse s'identifier à la poule. Et la poule rousse, c'est la poule la plus commune, la couleur de poule la plus commune, une poule industrielle. Donc je me suis dit, je vais mettre une poule rousse, voilà. D'accord. Donc, oui, j'aime beaucoup ce... Donc ça, c'est un peu autobiographique en fait, celui-ci. Oui, bien Voilà. sûr, oui. Alors, en fait, qu'est-ce que ça raconte? Il y a, je sais pas, 30 ans maintenant, peut-être je suis plus 20 ou 30 ans, sur le marché de Pavilly, je vendais les fleurs de mon jardin, à côté d'une petite mémé, Madame Amiot, pour ne rien cacher, qui était de la génération de ma maman. Et ma maman, quand elle était jeune, elle vendait son beurre dans la halle au grain à Pavilly, qui est maintenant une salle de spectacle. Donc elles se connaissaient, tu vois, c'est le même terroir, elles sont originaires de la même ville et tout ça, du même canton, on va dire. Et puis donc on était l'une à côté de l'autre, et puis donc toute la famille venait, etc. Enfin bref, on m'appelait la poule de Pavilly à l'époque, pour la petite histoire. C'est bien. Alors que j'élevais la poule de Pavilly, donc c'est pour ça que... Parce que je suis allée jusqu'au salon d'agriculture, porter mes poules pour exposer mes volailles là-bas. Et j'avais gagné un grand prix d'honneur. Parce que je n'ai que le certificat d'études, peut-être, monsieur, mais j'ai aussi gagné un grand prix. Et j'ai le Bafhaus. J'ai gagné un grand prix Et d'honneur. vous avez pas essayé d'y retourner au salon de l'agriculture Non, avec pas votre encore. livre? Ben, j'aimerais bien. Parce que je trouve que oui, c'est bien dans le sûr. contexte. Oui. Ben, disons que j'ai pas l'occasion, ne s'est pas présentée. Mais il y a le problème des épizooties aussi sur les Oui. volailles qui font que la branche aviculture, en général, depuis plusieurs années, elle est interdite là-bas, malheureusement. Donc évidemment, on peut pas. Mais autrement, bah, moi, je demande pas mieux, tu penses? Ah bah oui. Ah, c'est Bah oui, certain. parce que j'avais eu des souvenirs super là-bas. Et donc j'avais emmené un coq et deux poules de Pavilly, un trio, et j'avais eu un grand prix d'honneur là-bas. Donc j'étais carrément mise, tu vois,
C'était super, quoi. C'est une super expérience, mais c'est vrai que le salon d'agriculture, c'est tout un sacré truc quand même. Hein. Et donc, croisé beaucoup de monde. Voilà. Hein, Et donc, dans ce livre-là, je raconte plein d'anecdotes, justement, qu'on m'avait racontées sur le marché de Pavilly, entre autres, ou même moi, dans ma famille, on est des cousins, des oncles et tantes qui ont des poules, qui m'ont raconté des trucs, et donc je raconte. Mais je vais pas tout vous raconter, parce qu'autrement, ça va pas. Mais non. Je vais pas divulgacher. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire? J'essaie de tirer tout pour savoir l'histoire, alors que non, c'est pas le but. C'est pas le but. Il faut venir l'acheter en fait. Il faut venir l'acheter sur les salons. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver dès maintenant au Carrefour du Lin. Voilà, dès maintenant par exemple. Voilà. Bon, sinon demain je fais un salon du livre et cet automne j'ai plusieurs salons du livre de prévus. Et souvent quand je fais un salon du livre, comme les gens savent que je fais aussi de la peinture, on me propose des grilles derrière, et ce qui fait que je peux apporter un peu de tableau. D'accord. Ça justement, après je vous pose la question, où est-ce qu'on va vous retrouver par la suite? Alors, d'accord, ok. Et donc, au niveau littérature, vous vous arrêtez là pour l'instant. Il n'y a pas d'autres livres? Disponible là actuellement, voilà, j'en ai que quelques-uns. Donc, comme on disait, vous avez recommencé à partir de 40 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, j'ai commencé à écrire à 40 ans en fait. Un renouveau en fait. Oui. Ah bah oui. Un redémarrage. Disons quand on pète les plombs en général. Mais parfois ça demande longtemps. Ah ben de toute façon c'est une renaissance, hein, ça c'est clair. C'est souvent postérieur. Mais c'est vrai que moi si on m'avait dit il y a 40 ans, un jour tu écriras des livres et puis tu verras, tu prendras vraiment ton pied en écrivant, j'aurais ri, mais alors j'aurais ri comme c'était vrai. Bah si, parce que je faisais tellement de fautes. Enfin, en fait, j'en faisais pas tant que ça. Mais on m'avait tellement inculqué que je faisais des fautes quand j'étais enfant, etc. Et puis, en fait, c'est ma fille aînée qui m'a dit quand j'ai pété les plombs et que j'écrivais et tout, et je sais plus comment c'était arrivé, elle m'a enguirlandé carrément, elle m'a dit, bon écoute, tu nous emmerdes avec tes fautes, tu fais pas de fautes. Alors c'est terminé, t'arrêtes de nous emmerder. C'est pas vrai. Elle me dit, c'est pas vrai, t'en fais pas tant que ça, les fautes. Bah, ce qui se passe, je me suis dit, même pas jamais sur ce ton. Ah mais ça a été radical, parce qu'elle bossait super bien à l'école, tu vois. Donc le fait qu'elle me dise ça, je me suis dit... Mais après c'est générationnel aussi, hein. C'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup plus de souplesse. Oui, c'est sûr. Au niveau écrit, tout ça. Ben, moi j'ai discuté avec les institutrices hier sur le sujet, parce que j'ai fait un calligramme très important qui s'appelle faute d'orthographe, où je me suis dit justement à 40 ans, je me suis dit, attends, puisqu'on me reprochait de faire des fautes, eh bien, je vais faire faute d'orthographe, mais je vais faire le plus de fautes possible dans le mot faute d'orthographe. Et alors, les gamins qui font des fautes, évidemment, ils sont morts de rire. Et les instituteurs et les institutrices hier me disaient, bien sûr, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Il vaut mieux que quelqu'un écrive en faisant des fautes plutôt que ne pas les écrire du tout. Si quelqu'un dit « je t'aime » en disant « J apostrophe avec M », bon, c'est peut-être plus joli si on fait A-I-M-E, mais l'essentiel, c'est quand même ce que ça veut dire. On est d'accord? De toute façon, même quand on fait des fautes, je pense qu'on est tous d'accord. Le but, c'est de continuer à écrire. Bien sûr. Et c'est en continuant d'écrire que les fautes vont se... Ouais. Alors tiens, j'ai une anecdote à vous raconter. Tu couperas si tu veux ou t'en feras je sais pas quoi. Mais j'ai un truc à te raconter. Allez, ça reste entre nous. Non, un truc super intéressant. Je fréquentais un forum de jardin qui s'appelle au jardin.info, je sais plus, enfin bref, un forum de jardin, mais je te parle de ça il y a 10-15 ans. C'était au début d'Internet. Et puis il y avait un jardinier, mais tu vois, le style, comment dire, Nicolas le jardinier, enfin tu vois, bien installé avec le chapeau de paille, enfin tu vois, qui était imbu de ses connaissances, tu vois. Et puis il y avait un petit jeune qui avait 14 ans, presque 14 ans, échec scolaire à tout point de vue, ouais. quoi, vraiment. Mais il avait un truc, c'est que le jardin, pour lui, c'était incroyable, quoi. Donc il passait au moins 2 heures tous les jours sur le forum de jardin, et il se chamaillait avec le vieux, tu vois, il s'arrêtait pas de se bouffer le nez, tu vois, puis moi j'observais ça comme ça. Et c'était tout à fait... Alors les parents en plus avaient bien pigé qu'en fait il fallait vraiment mettre en valeur ce qu'il aimait, tu vois, pour l'aider à s'en sortir. Donc chez lui, c'était lui qui tondait la pelouse, il avait sa serre, il faisait des boutures, enfin il avait une activité d'adulte, tu vois, alors qu'il avait 14 ans, il était tellement mordu d'horticulture et de jardin qu'il y passait beaucoup d'énergie, puis il partageait avec les photos et tout ça. Et puis je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à force de se bouffer le nez avec le vieux du coup il l'obligeait à écrire, tu vois. Et personne ne lui faisait de réflexion sur son orthographe. Donc il continuait à écrire. Et ben je me suis rendu compte qu'au bout de quelques mois, il faisait de moins en moins de fautes. Ouais, force Dis donc. C'est la pratique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors là, je vais te dire, j'étais sur le cul. Je me suis dit, alors là, franchement. Et c'est Pénac qui dit ça. Pénac, il dit ça aussi. Il dit, il faut écrire, et puis c'est tout. Voilà. Ouais, c'est ça. Dès l'instant qu'on donne l'opportunité aux gens d'écrire sur ce qu'ils ont envie,
Même s'ils font des fautes, qu'est-ce qu'on en a? Mais surtout ne pas les braquer. Parce Voilà, que bah surtout, surtout les jeunes, quoi. Bien sûr. Quel que soit le niveau qu'ils peuvent avoir. Enfin, regardez, moi, je que ce soit faisais plein de fautes. Je faisais plein, Et voilà, aujourd'hui. je faisais plein de fautes. Et regardez maintenant. Alors, Voilà. et en fait, non, j'en fais plus beaucoup, quoi, vraiment, j'en fais plus beaucoup. Disons que si jamais j'ai un doute, je vais me renseigner, tu vois. Si jamais j'ai un doute sur un truc, je participe, par exemple, souvent, enfin, je je regarde l'émission Mot de passe, tu sais, sur France 2 à 18h. J'adore. C'est tous les jours, tous les soirs. Et ben, quand je lis les orthographes, parce que c'est vrai qu'il y a l'orthographe, c'est quand même compliqué. Hein. Il y a des mots de la langue française, faut se les pastiller comme dirait l'autre. Et ben, souvent, je sais comment ça s'écrit, quoi. Tu vois, je me démerde mieux que bien d'autres. Hein. Les E, Z-E-U, il faut le savoir. Né avec un Z, moi, né avec un S au bout, même moi, ça me pose aucun problème. Moi, je vous le dis tout de suite. Voilà. Bon, maintenant, on va Qu'est-ce que tu passer. veux savoir d'autre? Maintenant, qu'est-ce qu'on va savoir? Le côté artistique au niveau de la peinture. Oui, et je pense d'accord. que du coup, Céline va nous rejoindre. Oui. Peinture. Donc je rappelle, donc Céline Dudoret. Oui. Vous mettez là, hein, On s'entendra bien comme ça. Donc vous êtes toutes les deux artistes peintres, Oui. mais dans deux univers complètement différents. Moi, je trouve Il y a une intersection justement par la calligraphie. Parce que ce qu'elle fait, ce que fait Céline, c'est pas de l'écriture vraiment, mais ça évoque vraiment l'écriture. on vous montrera parce que j'ai fait une vidéo quand même de tout ce qui est global par rapport à ce que vous avez fait et ce que vous avez fait. Donc c'est beaucoup d'écrits dans vos tableaux. Oui. Vous, j'ai remarqué, comme je vous disais, je trouve que ça donne un côté un petit peu graphe. Oui. Merci, c'est gentil. Oui, c'est vrai. On est presque sur du message, ça serait du message de rue en fait. Pour être diffusé, publié et le plus largement vu. Ouais. Regardez, vous prenez celui-ci au niveau des couleurs, au niveau de... Même le train que vous avez fait là-bas. Ouais. Ça fait tout. Alors le train, là, je l'ai fait quand j'avais 17 ans en fait. Hein. Oui. Parce qu'en fait, c'est un poème, j'étais en section A7 à l'époque, il y avait que la section A7 qui existait. C'était A7. Oui, A7, c'est-à-dire 1h30 sur une semaine, 1h30 d'art plastique et 1h30 d'histoire de l'art. Autant dire rien, quoi. Mais j'avais des excellents profs, donc puis je bossais parce que ça me plaisait vraiment beaucoup, quoi. Donc si je rendais un devoir, si je rendais une peinture, j'y passais 10 heures, j'y passais la nuit entière, hein, éventuellement. Hein. Donc évidemment, je bossais 10 fois plus que quelqu'un d'autre, peut-être. Hein. Mais elle nous avait donné un poème qui parlait d'un accident ferroviaire, d'une catastrophe ferroviaire, et on devait faire l'illustration, la version visuelle, on va dire. D'accord. Donc voilà, ça a donné ça. Donc c'est marrant parce que, c'est marrant. Oui, quand les gens viennent voir l'exposition, tout le monde m'en parle. J'ai croché dessus. Du train. Ouais. Mm. Du train. C'est curieux, hein, j'avais 17 ans quand tu vois l'âge vénérable que j'atteins maintenant. De votre côté Mon côté, moi c'est aussi. sur le noir et blanc. Exactement, noir et blanc. Donc moi, Et comme elle est prof de Françoise, dessin, elle. Hein. Et prof de dessin. Elle a tous les vices dans la comme peau, Françoise, je viens de Jeanne d'Arc. Elle a tous les vices C'est dans Jeanne la d'Arc. peau. Oui, tous les vices. Toutes les deux Jeanne d'Arc. Toutes les deux Jeanne d'Arc. Donc moi, c'était c'est un vrai, bac c'est à vrai. appliquer. Quelques Donc années. pendant 3 ans. Et après, moi, je me suis dirigée plutôt vers tout ce qui allait être communication visuelle et publicitaire. D'accord. Donc c'est de là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de là que me vient cette forte propension à rester sur le noir et blanc. Puisque quand on est en communication visuelle, qu'on fait du logotype, qu'on propose des images graphiques mais pour des sociétés ou pour de l'édition, on travaille d'abord en noir et blanc parce que ça évite d'avoir en fait cette sentimentalité qu'apporte la couleur. Je m'explique. Par exemple, tout jeune, vous avez été battu par une nounou qui était tout le temps habillée en vert. Vous ne supporterez pas le vert. Bien sûr. Donc si je vous propose une image et que graphiquement elle est très belle mais qu'il y a du vert, vous allez forcément la rejeter. Tandis que si elle est en noir et blanc, il n'y aura pas psychologiquement de rejet sur ça. Donc on installe en graphisme toujours les choses en noir et blanc, puis on y ajoute la couleur. Et moi c'est vrai que le contraste fort... C'est une très bonne remarque, ça. Voilà. C'est quelque chose Oui, moi j'ai appris, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Le contraste fort, en fait, à tous les sens, en fait, on lit finalement un affect. C'est vrai. C'est-à-dire qu'une berceuse que va vous avoir chanté votre maman tout petit et qui va être restée comme quelque chose qui exprime la plénitude, vous allez avoir tendance à vous endormir plus grand sur la même berceuse. De la même manière, la tarte aux pommes qui sentait bon dans le four et que vous allez sentir plus tard dans la rue, ça va forcément vous apaiser. Bien sûr. Voilà. Donc moi je suis restée sur mes premiers amours, noir et blanc.
Et parce que j'aime bien ce contraste fort en fait. D'accord. Donc voilà. Donc là, dans les nouvelles choses qui sont sorties mais qui ne sont pas là, il y aura un soupçon de couleur, D'accord. mais pas encore affirmé. Il faut que je m'y sente bien pour que j'arrive à Des l'exposer. couleurs un peu nuancées. Voilà, des choses qui passent plutôt dans quelque chose de transparent. Voilà. Mais Ça pas de très interprète fortement pas, je affirmé, comprends. pas de la plaque fortement marquée. Donc là, comme Françoise en Je fait, savais pas que tu avais l'intention de passer à la couleur. il y a déjà de la couleur. Il y a déjà de la À la couleur. télé, on l'a fait depuis longtemps. Hein. Depuis les années 70, Ouais, un ouais. petit écran et donc. Je me souviens à l'époque, ils faisaient la pub, couleur. ils montraient des feux d'artifice. Je me souviens. Exactement. Donc moi j'ai recolorisé en fait. D'accord. Comme sur certains films. Donc là, pour l'instant, je reste au noir et blanc. Et moi, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai un sentiment, une sensation, une frustration. Je vais peut-être pas arriver à l'écrire en mots, mais par contre, je l'exprime C'est ça, calligraphiquement, justement, voilà, j'allais dans vous mes demander, tableaux. donc, c'est aux sentiments que vous laissez passer. Ouais, c'est aux Parce que j'ai sentiments. demandé vos inspirations et tout ça, parce qu'il y a quand même des... Il y a des choses qui se ressemblent. Automatiquement, on a envie d'analyser, on a envie de découvrir. Voilà. Voilà, C'est ce qu'on la disait, les représentation. enfants, eux, ils ont envie, ils Voilà, découvrent nous, des oui. choses figuratives. Ah là, il y a un poulpe. Ça fait penser un peu au ah, là, test, il y a vous savez. là, il y a un insecte. Voilà, c'est ça. Et donc oui, c'est selon mon humeur. Alors parfois, je vais en produire 2-3 et je me dis, ah, ils se ressemblent, je sens que je suis toujours dans le même mouvement au niveau de la graphie, au niveau de la main, et puis d'un seul coup, je suis moins bien et ça va complètement virer à autre chose. Et donc c'est comme ça que j'avance. Par contre, si je suis dans un endroit et que j'ai pas de papier, pas de crayon et que c'est maintenant, il va falloir que je trouve un papier et du crayon. Il y a les murs. Hein. Voilà. Ouais. Oui. Alors bon, au niveau de Bah, l'éducation nationale, hein, pour lesquels je travaille maintenant, hein, j'œuvre, ils vont pas être d'accord. Quoique je m'étends largement sur les murs dans mes classes, tout ça. Donc il y avait un poète qui était venu me voir et m'a dit, on sent comme un air de liberté dans cette classe. Sans doute. Moi j'ai une anecdote, hein, j'ai quand même eu un prof de maths, Monsieur Martin, si vous se reconnaissez, pas grave. C'était l'époque des tableaux avec la craie. Oui. Au lieu d'aller à la ligne, continuez, mais sur le mur blanc. Donc vous voyez, Oui, voilà. Il y avait une déperdition d'informations à un moment, Monsieur Martin. avec une craie blanche sur un mur blanc, c'est impossible. Donc voilà, donc là c'est mon fonctionnement. Donc là il y a eu, c'est beaucoup sur le même format. Et puis depuis quelques temps, j'essaye de faire plus sur du format panneau japonais aussi, comme il y a à l'extérieur. Ouais. C'est ce que japonais, en plus, tout ce qui est asiatique en ce moment, c'est quelque Ouais. chose qui est... Puis j'aime bien cette idée de ne pas être encadré. Ouais. J'aime bien cette idée, en fait, c'est un peu quand même solide parce que c'est de la toile en fait à peindre. Mais il y a quand même du mouvement en fait, Donc ça tu les continue as à fait, tu bouger. l'as fait à main levée dessus? À main levée dessus. D'accord, ok. Ouais, voilà. Donc justement, j'avais Donc je demandé- suis étalée au milieu de la salle, Oui, de ça mon doit être mini gentil, appartement. Le chat vient de passer en courant d'air et vient de m'enlever les crayons, les stylos, etc. Mais voilà. Donc ça peut me prendre beaucoup de temps parce que parfois quand je suis pas bien, en fait, j'ai besoin de cette espèce de continuité sur un espace où je vais vider en fait tout ce qui me plaît pas. D'accord. Voilà. Et tout, et votre support, c'est que les papiers. Alors Ou c'est toile. papier ou toile. Toile, d'accord. Mm. Vous, Et c'est donc pareil les murs, oui. Moi, c'est papier C'est le but, aquarelle. hein. Le but, Parce c'est que- les murs et le grand format. Ouais. Ouais. Et Moi, ça vous moi, arrive moi, je de- maltraite un peu le papier, moi, Ouais. quand même. Le papier aquarelle, il est puriste, il serait fou hein, quand il voyait travailler. Ça vous est jamais arrivé, par exemple, d'essayer de faire quelque chose, des fresques ou des choses Si, bien sûr. Donc j'ai fait, mais ça c'est parce que en fait, quand c'est c'est comme relié ça, quand même. c'est pas sur mes murs. D'accord. Donc en fait, ce sont des demandes de gens extérieurs. Ils sont beaucoup influencés par ce qu'on voit. J'ai eu peur que ce soit le mur du voisin, j'allais dire. C'est un peu ça quand même. Donc ils sont beaucoup influencés par ce qu'ils voient. Ils se disent que je suis capable de le faire en grand. Donc ça a été beaucoup de mandalas par exemple, ou des fresques un peu plus cadrées sur ce qu'ils voulaient. C'est vrai que moi j'aimerais faire ça en grand, par exemple sur un immeuble. Hein. Ouais, c'est énorme de travail. Hein. Mm. Et vous, c'est pareil Appel au mur libre hein, dans les Non, collectivités pas pour territoriales. l'instant. Surtout Bah, que c'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai absolument besoin du support papier. Parce que D'accord. le problème, c'est qu'on ne dessine pas ou on ne peint pas sur un papier aquarelle de la même façon qu'on D'accord. peint sur un canson, sur un je vous pose papier la question ordinaire. tout Ça n'a bête, rien à voir. C'est tout bête la question parce que vous êtes parti sur des écrits. Donc Oui. souvent les écrits, c'est vrai qu'on aime les reporter sur des murs. Parce que c'est souvent c'est quand, vrai. quand on est attaché à une certaine phrase, Oui, un je certain comprends, mot, oui. on a envie que tout le monde les Ben voit. moi, ce que je fais, faire c'est que je passer fais le faire message. des estampes. Moi, je fais faire des estampes numérigraphiques et ça permet
permet aux gens d'acheter mes tableaux pour des sommes beaucoup plus raisonnables, quoi. D'accord. Et donc de c'est un diffuser moyen, le message aussi. Et donc de diffuser le message. C'est une des raisons pour lesquelles je le fais, justement, pour que les gens les plus humbles, socialement, puissent se les offrir. J'en vends un petit peu, quelquefois, des estampes, quand même, au moment de Noël et tout ça. J'allais vous poser la question. Vous exposez souvent ensemble? Non, c'est la première C'est fois. vrai? Bon. C'est la Donc première c'est ce que fois. j'expliquais, Françoise est C'est mon moi qui mentor. suis allée la chercher. D'accord. Françoise m'a découvert sur un site donc, où on peut vendre ses productions en ligne. On a Et, la même galerie virtuelle, en fait. Parce qu'il y a Voilà. quelque chose qu'ici, quand même, entre sur la calligraphie, tout simplement. Oui, bien Mais sûr. oui. Ben, en fait, c'est comme. Alors, je vais vous expliquer. D'habitude, je participe à des expositions de groupe. Et puis, à chaque fois, je suis frustrée parce qu'en fait, comme je vous expliquais, j'ai essayé pour faire un peu de rangement dans mes œuvres, parce que le rangement et moi, c'est quand même pas tout à fait gagné. J'ai fait un tableau XL, tu vois, pour vraiment répertorier tous mes tableaux et tout, avec les codes, etc. Et j'ai quand même aux alentours de 70 références, ce qui est quand même énorme. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un endroit qui puisse m'accueillir, qui soit pas cher. Ici, c'est très bien parce que c'est gratuit. Oui, tout à fait. Et donc, c'est quand même pas négligeable. Et pour en mettre, que je puisse vraiment exposer le plus possible. Et donc là, il y a aux alentours de 40, je sais plus, 20, combien, je sais même plus exactement. Oui, 35, tu vois, c'est quand même pas, je suis même pas la moitié de ce que j'ai. Bref, 35 heures. C'est la première fois que j'expose en si grande quantité, en fait. D'accord. Et donc, je me suis dit quand même, pour les permanences toute seule, c'est un petit peu dommage quand même. Ce serait bien que je trouve quelqu'un qui fasse de la calligraphie ou qui s'approche un peu. Dans un univers Donc, je suis allée sur Art Majeur, c'était quand même Art Majeur, ma galerie virtuelle. Puis donc, j'ai tapé simplement calligraphie. Et là, je suis tombée sur cet oiseau étrange. Moi. Et elle s'est envolée vers- Nous nous sommes donné rendez-vous au Jardin des Plantes à Rouen. Et elle a quand même fait du coup toutes les permanences, je dois le dire. Oui, parce qu'elle travaille. Alors. Merci à Françoise. Moi, je travaille aussi, mais Du coup, je c'est à travaille. reproduire, là. Parce que vous avez l'air... Moi, Ah, bah, ça, oui, ça se passe Ah non, super mais bien. moi, Moi, en j'ai fait- l'impression que vous connaissez depuis des années. Non mais moi, Bah il ouais, est- mais non, ça en se- même le courant temps, passe bien. nous sommes deux animaux très communicants apparemment. Oui, Nous oui, n'avons pas de visiblement, difficulté, oui. en À fait, chaque fois, je lui sors une connerie, il rigole tout le temps. Je sais pas si c'est juste pour faire plaisir aussi. Non, ça correspond Elle, bien quand à... elle sort des conneries, c'est à Magouaille. pareil. Ça correspond bien à Magouaille. Voilà, en fait. on a une grande gueule toutes les deux. Voilà. Moi, je le dis pas, mais je suis pareil. Mais non, mais c'est toujours pareil. Alors, vous avez toujours des gens qui disent ah bah oui, mais t'arrêtes pas de parler. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'étais peut-être comme ça plus avant mon analyse peut-être. Avant mon ne dis analyse. pas. Bah si, c'est vrai. Quand quelqu'un qui a des souffrances qui sont pas traitées par définition, oui. On a besoin en effectivement, fait bien de sûr. sortir. Mais maintenant, non, je suis. besoin d'extérioriser. Bien sûr, mais moi je suis tout à fait capable de rencontrer quelqu'un et de l'écouter pendant 2 heures sans dire quoi que ce soit. Hein. C'est vrai, je suis témoin. Tu m'as Il n'y a, écouté. pas de souci. Raconter ma vie la dernière fois, toutes les deux, l'une en face de Oui, l'autre, en ouais, finissant non, les c'est petits vrai, fours qu'elle avait sincèrement, fait. ça me pose vraiment aucun problème. Je suis Non mais c'est tout vrai à que ça fait sera à capable de pas renouveler en parler. fait. Oui. Parce que parce que j'aime ce qu'elle fait. Je trouve Mais c'est que pas évident. C'est pas la même chose. Et en même Entre temps, ça se artistes, que le complémente, courant passe, c'est pas si évident que ça quand même. Hein. Après, c'est bien, ça fait des belles rencontres. Oui, oui, Donc, de justement, belles, par bien rapport à sûr. votre site, c'est sympa. Je confirme, et puis ça permet d'échanger aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, la condition d'artiste en fait. Elle a plein de choses à Et comme m'apprendre ça, en fait. Comme ça, Bah, puis, qu'est-ce qu'on voit Ça permet aussi de redécouvrir notre univers. Oui, oui, Et pourquoi exactement. pas rebondir sur... Exactement. Voilà. sur un Puis nouveau thème. d'agrandir aussi son Voilà. panel de visuels. Alors c'est vrai qu'hier, la visite des classes, ça a été super. Hein. C'est la première fois que je faisais ça et j'ai été absolument ravie. Quoi. Les gamins, ils sont absolument adorables. Ils ont sorti des bêtises que j'attendais et c'était jubilatoire. Quand vous pouvez partager ça avec des enfants, ça vous sort des choses parfois. Bah mais non, en fait, mais ils sont c'est génial. tellement. Ah, il y en a un, il a poussé le bouchon. Et attends, et il y en a un, il a poussé le bouchon jusqu'à commencer quand même carrément une histoire. En partant d'un de tes tableaux. En partant, oui, voilà, c'est ça. Une histoire. On devrait les. Au bout d'une minute, j'aurais eu l'occasion de l'enregistrer. J'ai trouvé ça vraiment dingue, quoi. N'empêche qu'il y a un scorpion là-bas. Moi, je suis désolée, il y a un scorpion. Oui. Je sais pas si tu en es consciente. Oui, j'en suis consciente. Et puis là, les 3 F de faute d'orthographe, j'ai fait quand même remarquer aux enfants que c'était quand même 3 libellules et qu'il faudrait peut-être en prendre conscience quand même. Et alors, les gamins rigolaient. Mais oui. Bah, je dis, on est d'accord, c'est quand même 3 libellules. Elle me dit, bah oui, évidemment que c'est des libellules. Évidemment, ça va s'envoler cette chose-là. Alors, tu vois, quand j'entends des enfants dire ça de mes tableaux, c'est Et donc, ma plus grosse épreuve, C'est ça va génial, être quoi. qu'une fois décroché ici, je vais aller présenter ça à mes élèves. D'accord. Et je pense que ce regard-là, parce que ce qu'ils attendent beaucoup, c'est de savoir si je dessine. Je suis obligée en général de prouver à mes élèves que je sais dessiner. Et donc, j'arrive en début d'année avec mon carton A3 en leur montrant des choses qui sont figuratives. Donc, des choses qui sont figuratives, pardon. Et donc, voilà, une aquarelle d'une maison, d'un animal, des dessins de mode, des dessins d'architecture, puisqu'évidemment, j'explore les 3 domaines du design.
Et pour leur prouver, sinon, la professeure passe pas. Elle n'a pas passé le test. Donc là, je vais leur montrer des choses abstraites. C'est pas ce qu'ils attendent, c'est pas ce qu'ils aiment forcément. C'est parce qu'évidemment, ils connaissent pas. Donc je vais aller leur montrer ce que j'ai fait. C'est marrant ce que vous dites parce que bon, tout ce qui est école primaire, tout ce que ça commence au collège. Il n'y a pas de rejet en fait au niveau de l'école primaire. Non, voilà. Mais après, on commence à se poser des questions sur la crédibilité de ceux qui nous enseignent. Oui, exactement. Est-ce qu'ils sont aptes? Oui. Ça, c'est des questions qu'on se Mais pose. parce qu'on est aussi des produits de consommation, les professeurs aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'elle va répondre en fait à ce que finalement j'ai signé quoi? Oui, Est-ce qu'elle est en alors mesure qu'en de- fait, ce qu'il faut leur expliquer, et ça va être l'occasion de le faire, quelqu'un peut très bien être un excellent pédagogue et puis avoir un niveau de dessin qui ne soit pas nécessairement très élevé. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que je leur explique. Et de l'autre côté, vous avez l'inverse aussi tout à fait possible. C'est pas parce que quelqu'un a énormément de talent en tant qu'artiste peintre qu'il sait communiquer. Voilà. Exactement. Ça arrive, par exemple, vous allez aller dans un vernissage quelquefois et Vous allez tomber sur un mur. Ah oui, oui. Ouais, Personne ça qui arrive, ne communique bien sûr, pas. Alors ça arrive. qu'aujourd'hui, on est obligé en tant qu'artiste de savoir se vendre. Bah, maintenant, un artiste, il C'est communique par les obligatoire. réseaux sociaux. c'est On obligatoire. est obligé de savoir se vendre, on est obligé on est le commercial de notre propre activité. Bah déjà, pour des raisons de budget, il faut reconnaître qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors, Après, le alors, vernissage, Ah, c'est ça le Il y a problème. du bon et du mauvais parce qu'il y a comme le côté où on peut se vendre. Voilà. Ouais, Oui, ouais. mais se vendre, on n'a pas envie de le faire parce que c'est quelque chose de tellement intime. On n'est pas en train de vendre une bagnole et on vend un bout de Ben, on n'a soi. pas le choix. Donc, quand ça passe pas, c'est encore plus dur à prendre en fait. Donc parfois. Oui, mais moi, d'un je autre sais côté, que- au tout début, quand tu commences, quand tu vas, entre guillemets, pas sortir ton baratin, mais enfin, Oui. commencer à sortir Mais- ton truc, tu sens si les ondes passent ou pas quand même. hein. Ah bon, on le sent Si pas tu bien. sens que ça passe pas, tu fais Ah pas. mais non, puis mais c'est on tout. arrête. hein. Boujou, à la prochaine. J'ai pas que ça à faire, excusez-moi. Déambuler. J'ai un truc sur le feu, là. Un pot-au-feu, tiens. Bon, j'allais vous demander, respectivement parlant, est-ce qu'il y a une de vos œuvres qui vous a marqué le plus? Oh là là, je suis partie Sur loin. la totalité du parcours. Ouais, là, vous avez 70 Sur la œuvres. totalité du Vous en avez parcours. combien à peu près, vous? Une quarantaine. Une quarantaine? Une quarantaine, ouais. Et, il y a Là, quelque chose ouais, que- avec les couleurs, ouais, une quarantaine. Une quarantaine parce que j'en ai jeté beaucoup moins. C'est vrai? Ah oui, Parce moi qu'au non, début, je- en fait, le manque Confiance. peut-être de confiance ou de se dire je vois. ah ça c'est moi. En fait, on l'installe pas encore comme ça. Fait qu'au bout d'un moment, on est capable de s'en séparer en fait. Enfin, moi, j'étais capable de m'en séparer. Ouais. J'en ai donné aussi. C'est vrai? Ah oui, j'en ai donné. J'en ai Alors donné, moi mais j'ai je deux, j'en ai finissais deux et j'en ai calligrammes donné. qui ont marqué vraiment ma vie à tout jamais. C'est vrai? Ouais, le premier calligramme, je ne l'ai plus en ma possession parce que je l'ai offert à un ami. Tu vois, Et- tu as donné aussi. Ça s'appelle la Sépulture et c'est un petit scénario que j'ai mis que j'ai élaboré où je raconte où je travaille sur un traumatisme qui m'est arrivé quand j'étais enfant et jamais, au grand jamais, je n'aurais suspecté que ça puisse me réparer dans une telle Ah ouais? proportion. De- Ah ouais. travail en C'est-à-dire que c'est vraiment comme si j'avais un énorme bloc de merde à l'intérieur et je l'ai mis là-dedans, quoi, vraiment. Mais comme si, c'est au point que le calligramme, je n'ai pas osé le signer. Tellement j'avais l'impression que c'était Tellement le tu t'es dit, cadavre c'était du horrible. pédophile. qui Ah était- ouais. Ah oui, Je quand te même. jure. Vraiment, ouais. Ouais. Et puis le deuxième, c'est la faute d'orthographe, clairement. Puis le simple fait de voir tout le monde rigoler en train de me voir, moi déjà. Du coup, ouais, mais faut Ah ouais, vous en c'est sûr. vous en Ouais, parler ouais, tout c'est à sûr. l'heure. Du coup, c'est quelque chose qui vous a dit. Ouais. Donc la sépulture et la faute d'orthographe. D'accord. Alors, donc, et de votre côté, alors, quelles œuvres vous a marqué? Dans les miennes, il n'y en a pas en fait. C'est vrai? Ouais, C'est vraiment un instinct, c'est... c'est une continuité en fait. D'accord. Ça serait une page chaque jour. Et c'est le fait que ça ait perduré et que je m'y retrouve en fait. C'est pas marqué sur une œuvre en fait. Je trouve qu'il y a eu des moments difficiles. Après, j'ai eu une enfance vraiment super, hein, élevée par maman toute seule, Oui, je une crois maman que veuve. C'était Ce bien. que j'ai connu, c'est super. Mais c'est une continuité en fait. D'accord. C'est un espèce C'est de marrant. fil continu. Il n'y a pas de. Alors c'est il y a marrant pas de- parce que moi je vois l'image que ça me donne, c'est parce qu'en fait vous le verrez sur les tableaux, tout est linéaire, c'est des lignes. Ce sont des lignes, Donc, de oui. plusieurs épaisseurs. Ouais. Et ce qui est marrant, comme vous dites, c'est linéaire, j'ai l'impression qu'en fait tout est donc vous me dites Tout est basé sur la ligne en fait. tout est une continuité. Voilà, il peut y avoir eu un nœud sur la Et ligne, c'est mais il n'y a juste pas eu de cassure en fait. Donc vous retranscrivez Mm.
tout par des lignes et tout en continu. Voilà. Mais de toute façon, je pense que C'est si je toute une devais, histoire. voilà, si je devais les mettre dans un décodeur et avoir un texte, en fait, ça serait un texte continu. En fait, je pense que ça serait des chapitres. Il y aurait pas de nouveau livre, en fait, ça serait des chapitres. Alors moi, si j'étais capable de faire ça, je serais parti à faire des tableaux complètement distincts les uns des autres, mais qu'en fait, qui pourraient se relier. C'est ça. Comme un puzzle. Voilà. Et alors qui prendrait peut-être S'accrocher les uns aux une autres. fortune peut-être parce qu'il y a un collectionneur qui a acheté celui-ci. Oui, voilà. Il faudra retrouver en fait Voilà, le puzzle. il manque la pièce manquante. Voilà, exactement. Donc moi c'est plutôt ça. Après j'ai essayé d'autres choses, mais je ne m'y retrouvais pas en fait. Je pense que c'était pas naturel et c'était pas issu de moi. C'était plus issu de mes études ou d'une culture qu'on m'aurait inculquée sur ce qu'est un dessin. Et là, je suis revenue à moi et oui, je trouve que c'est linéaire et que voilà. Vous avez des inspirations, c'est vraiment... Bah, moi, il y a des gens que j'ai beaucoup aimés. Hein. Par exemple, moi, j'adore Niki de Saint-Phal sur ce qu'elle a fait de plus trash. C'est-à-dire les projections. Dans la même idée, j'aime bien le peintre Mathieu, qui faisait aussi beaucoup de projections. En fait, c'est toujours un espèce de geste, en fait, voilà, quelque chose d'hyper naturel. D'ailleurs, qu'on perd beaucoup quand on est adulte. Spontané, tu veux dire. Ouais, la spontanéité, en fait, du geste. On est trop sur réflexion en étant adulte. Ouais. De toute façon, à partir du moment où on nous apprend à poser un crayon sur une feuille, tout ça, on est dans l'apprentissage. Alors, quand on arrive à y remettre un peu de naturel, voilà. Et vous, pareil, vous avez aussi des inspirations? Mais moi, je m'inspire de tout. Je suis une vraie éponge. Donc, en général, quand j'écoute la radio pendant 2 heures le matin, je suis obligée de couper, plus rien écouter, plus rien entendre, parce que ça résonne par plein d'autres trucs que j'ai entendus la veille, etc. Et donc, c'est pas une phobie informationnelle, hein, c'est pas du tout ça. C'est un tri cervical qui doit s'effectuer. Voilà, c'est-à-dire que j'ai besoin de me mettre au repos et donc je sais gérer. Alors, au niveau de mes manifestations, donc demain... J'allais vous poser la question justement. Donc, oui. Là aujourd'hui, c'est terminé. Ouais. Et oui, je suis venu le dernier jour de la représentation. Est-ce que de l'exposition, c'est pas normal, c'est pas normal. On peut pas être partout à la fois. Voilà. Donc, par contre, on va pouvoir vous retrouver. Alors, demain 17 septembre, je serai au salon d'Audun-Audanger. Audanger. C'est un petit village du côté de Buchy, qui a un salon qui est très réputé, paraît-il. Je serai ensuite, je participe, en principe, c'est mis au stabilo, donc en principe, ça doit être bon. Je participe à l'expo Les Arts de la Grand-Mare de Rouen, normalement. Mais je n'entends parler de rien, donc je vais y aller au renseignement avant. Sinon, à partir entre le 22 et le 1er octobre, je participe au Colombier à l'exposition organisée par l'association culturelle de Pavilly, à laquelle je participe. Sinon, le 1er octobre, je participe au salon de Valmont, au salon du livre de Valmont. Je participe à Saint-Aubin-sur-Gaillon le 7 et le 8 octobre. D'accord. Sinon, ensuite, j'ai La Ferrière-en-Bray, en principe. La Ferrière-en-Bray pour une exposition ? Salon du livre. Salon du livre. Ouais. Mais en général, ce qui se passe, comme les gens qui organisent les salons du livre savent que je peins aussi, souvent, ils me donnent l'opportunité d'avoir des grilles derrière et donc je peux mettre quelques tableaux. Alors, petite précision, je vends des estampes numériques graphiques de mes tableaux. D'accord. Et ça, c'est important parce que c'est l'occasion d'acheter mes tableaux pour une somme tout à fait raisonnable. Donc, les reproductions sont toujours un tout petit peu plus petites que l'original parce que la loi interdit, quand on fait de la copie, que ce soit le même format que l'original. Donc, pour respecter la loi, voilà. Donc, c'est un tout petit peu plus petit. Je propose 2 formats et c'est des séries limitées toujours. Donc, les reproductions les plus grandes sont numérotées de 1 à 50 et je les vends 30 €. 30 €? Ouais. Ouais, donc elles sont un peu plus petites que ça. Hein. Elles sont là, elles sont dans le carton à dessin là. D'accord, c'est un A3 en fait. Voilà. Donc, je les vends 30 €. Donc, ça fait des super idées de cadeaux pour Noël, par exemple. Oui, parce que je fais les salons comment ça s'appelle, les trucs au moment de Noël là. Pas les salons de Noël, comment on dit. Les salons du... Non, c'est pas... Non. Comment on dit les salons? Dans les salons. Non, comment on dit pas les salons de Noël? Les marchés de Noël. Les marchés de Noël. Les marchés de Noël. Les marchés de Noël. J'ai fait quelques marchés de Noël et j'en vends un petit peu sur les marchés de Noël et des estampes. Donc là, en fait, quand je fais le marché de Noël, j'amène uniquement des reproductions, quelques-uns encadrés, et les autres dans mon carton à dessin. Et mes livres, mais j'apporte pas les originaux. D'accord, les originaux, vous dites que c'est pas Quand je fais une exposition de peinture, j'apporte tout,
mais j'apporte mes originaux qui sont bien mis en valeur. Mais c'est important parce que le problème, c'est important de le préciser parce que la qualité de mes reproductions sont telles qu'on pourrait les confondre avec les originaux. Tellement c'est bien foutu. D'accord. C'est pas moi qui les fais les reproductions, hein, c'est un professionnel. Mais c'est vraiment identique. C'est au niveau qualité, c'est vraiment aussi bien que l'original, quoi. Donc c'est vrai que 30 € ça fait vraiment pas cher pour un. Et quand je serai riche et célèbre comme ça, vous pourrez revendre mes tableaux, les estampes numérotés. C'est fantastique, numéroté, et ça prendra de la valeur. Et comme ça. Et donc cette année, c'est un investissement sur le long terme. C'est un investissement sur le long terme. Et donc cette année, vous savez à quel marché de Noël vous allez? Non, pas encore. Pas encore. Je n'ai que les salons du livre. Alors on va vous suivre pour savoir. D'accord, ok. Et de votre côté donc. Alors moi de mon côté, on peut me retrouver sur le site artmajeur.com. D'accord. Pour l'instant, Pas encore rien de d'exposition prévu. prévue. Non. D'accord. Pas Bon, tout de voilà. suite. Bon, en tout cas, c'est un grand merci à vous de m'avoir reçu. On a passé un moment franchement. Nous aussi. On se super. connaissait déjà, hein. On se connaissait déjà. On a déjà refait le monde au salon du Mais livre de carrément. toute Ah ville. oui. Ah oui, je pense que. Oui, On a parlé pendant au moins 2 heures, je crois. Enfin, tu me diras qui est-ce qui refait pas le monde avec moi. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais c'est bien. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant. Mm. Puis c'est tellement bon de sortir des bêtises aussi. Absolument. Mais si on ne peut pas rire dans la vie, on a. Ah bah ça, à qui le dites-vous? Les amis, je vous invite à retrouver Françoise Niel-Aubin et Céline Dudoret sur vos réseaux sociaux, par exemple. Oui, Vous il n'y a pas de sur souci. Facebook, toutes les deux. Moi, La sur page Art Facebook, Majeur, il faut que tu la fasses. hein, ta La page Facebook. Facebook, il faut que je la fasse. Voilà. Alors je Donc, reprenais c'est le déplacé, hashtag, mais je je trouve reprenais son hashtag pendant toute l'exposition et en fait elle n'a pas de page. J'essaie de vous trouver sur, Oui. sur Facebook aussi. Mais sur Art moi, Majeur. Sur Instagram. Alors moi, oui, c'est compliqué. Là, je vais mettre en ligne, puisque je redémarre, je vais mettre en ligne un Facebook professionnel. D'accord. Parce qu'au niveau personnel, vous ne me trouverez pas. Je suis prof, je vous rappelle. 420 élèves, j'évite d'être Quand visible. même, trop. Avoir un minimum de vie privée. Merci à vous. Faut pas oublier Merci votre à vous. Il y a actualité. une chaîne YouTube. Hein. Oui, je sais. Françoise Niel-Aubin. Ben oui. Voilà. Donc vous pouvez Artiste. retrouver. Ah, moi aussi, vous avez une petite chaîne YouTube. C'est vrai qui vient de commencer. Qui vient de bien, commencer. à ouais. suivre. Ouais. Donc je sais que sur votre chaîne YouTube, vous parlez de tellement de choses. Je parle de beaucoup de De choses. la En fait, vie, de la oui. vie. Et c'est-à-dire que en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui m'intéresse, c'est que quelquefois, je suis une artiste qui s'intéresse à la politique et pas l'inverse. Donc à ce titre, il arrive souvent que je travaille sur un sujet d'actualité dans mes livres, dans le cadre de mes livres, mais en fait l'actualité me rappelle un peu à l'ordre et c'est un truc qui doit être sorti en vidéo et ne pas attendre que le J'ai livre sorte. remarqué sur quoi. vos vidéos, elles sont assez. Donc voilà. C'est un rebond Oui, immédiat. en général, faut que ça y aille. Oui, C'est un coup de gueule en fait. C'est du vif. Ça arrive quelquefois, oui, Ouais. quand il y en a, quelquefois Oui, j'ai c'est besoin de pousser un bon coup de gueule, quelquefois, oui, parce Ça que déborde. c'est nécessaire. Voilà. Alors les amis, si vous avez envie de retrouver Françoise et puis tout ce qu'il y a à dire, Céline dans votre nouvelle chaîne, qu'est-ce qui s'appellera? Ah bah moi, vous tapez Céline Dudoré, Donc, vous elle trouvez la s'appellera, nouvelle. d'accord. Vous Voilà. trouvez Et moi, directement la pareil, nouvelle mon chaîne. nom. Françoise Niel-Aubin. Les amis, je vous remercie de nous avoir suivis, puis je vous dis à très très vite sur une prochaine émission de Conteneur. Salut les amis. Au revoir.